sans demander l'autorisation à leur mari. Parce qu'avant, c'était avant qu'une femme travaille, il faut que son mari dise oui ou non. Et à 72, il y a eu égalité, à travail égal, salaire égal. Alléluia. Amen. Donc, je peux dire que le 8 mars, c'est une fête politique. Ce n'est pas une fête religieuse. Cela ne nous empêche pas de nous réjouir. Ça tombe un dimanche, nous célébrons à l'église. Ça tombe un dimanche. Nous devons toujours louer notre Seigneur. Alléluia. Amen. Lèvons-nous et bâtissons. C'est ça les termes de notre étude biblique de cet après-midi. Lèvons-nous et bâtissons. Nous allons prendre nos Bibles et lire des textes. Le premier, c'est dans Néhémie, chapitre 2, versets 17 et 18. Et la deuxième lecture se fera dans Genèse, chapitre 11, versets 4 à 6. Néhémie 2, 17, 18. Et puis Genèse 11, 4 à 6. Si vous avez trouvé, je peux lire au nom du Seigneur. Néhémie, chapitre 2. Néhémie, c'est l'Ancien Testament, versets 17, 18. Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, lèvons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Je prends Genèse chapitre 11, versets 4 à 6. Il dit encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, le voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Amen. Amen. Lèvons-nous et bâtissons. Ce texte est composé de deux verbes. Verbe s'élever et le verbe bâtir. Et ces deux verbes, ce sont deux verbes d'action. Et nous venons de lire deux textes. Et ces deux textes représentent des histoires. La première, c'est l'histoire de Néhémie. Lèvons-nous et bâtissons. C'est une réponse que le peuple donne à Néhémie. Alléluia. Amen. C'est une réponse. C'est une réponse que les gens donnent à Néhémie. Lèvons-nous. Maintenant, lèvons-nous et bâtissons. C'est l'aboutissement d'un long processus. Pour que Néhémie arrive à avoir cette réponse-là, il y a eu un long processus. Il y a eu des pleurs, il y a eu des jeûnes, il y a eu des prières, de deuil et même de pardon pour qu'il arrive à avoir cette réponse-là. Alléluia. Amen. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des guerres entre les pays et l'État d'Israël a été menacé. Les peuples ont été apportés en captivité dans notre pays. Et Néhémie était parmi les gens qui étaient parmi les déportés. Il était comme nous. Nous sommes venus de nous-mêmes. Ta soeur t'a appelé, ta mère, je ne sais pas quoi. Mais eux, ils ont été apportés de leur pays pour un autre pays. Et Néhémie, il
il travaillait chez le roi. Il travaillait chez le roi. Il donnait au roi la boisson, l'eau. Il travaille chez le roi. Mais Néhémie apprend que Jérusalem est détruite. La ville est détruite. La muraille est tombée. La porte de la ville est en cendres. Et cette nouvelle lui fait mal. C'est comme si nous aussi, d'ailleurs nous entendons ça tous les jours. Comment on a donc été? Ah, qui ça va faire l'expliquer. À la peine, nous entendons ça tous les jours. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Du moins, il y a un produit de chance des combattants qui bouge. Des fois, je n'ai plus pas l'air. Des fois, ils ont raison. Néhémie, il pleure. Il pleure en pleurant, mais il est dans le travail, il est dans le boulot. Il va servir le roi, mais avec un visage triste. Il est malheureux. Et le roi remarque que cet homme n'est pas... Il a changé d'humain. Le roi lui pose la question. Va tout nier. Mais Néhémie, vous êtes malade. Et Néhémie dit au roi, comment voudrais-je au roi vivre à jamais? Comment voudrais-je que je sois en bonne mine? Là où mes parents ont été enterrés, le tombe, la ville est détruite. Tout est détruit, tout est désert. Tout est saccagé. Vous allez vous lire dans le message, dans mon sinaï. On va le lire. Si vous avez tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Néhémie dit au roi, si tu peux permettre que ton serviteur puisse aller reconstruire la ville. Le roi lui pose la question, écoutez au combien de temps? Lui, il donne le temps. Et il demande au roi, donne-moi les autorisations de passage. Si on a donné un papier, si vous suivez l'histoire, Néhémie présentait la feuille de route. Parce que là où Néhémie était, le pays était puissant. Donc, le peuple me soit en bref, Néhémie est arrivé à Jérusalem. Il a regardé. Mais c'est là, c'est ce que nous venons de dire, à l'objet, à ce que ça n'a pas tout. Comment il a appris la nouvelle? Comment il a pleuré? Comment il a pris le temps de prier, de jeûner pour ses problèmes? Pour que Dieu lui fasse grâce devant le roi. Notre Dieu, ce qu'on fixe, ce qu'on semble là, pour nous montrer, c'est-à-dire, nous avons alléluia. Amen. Dieu, je m'agenouille parce qu'il y a un patron qui me dérange, parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui me bloque. Je m'agenouille, puis je prie, je me laisse entre les mains de Dieu. Dieu agit toujours. Amen. Et le Seigneur est entré dans le cœur du roi pour que le roi puisse le libérer, pour qu'il aille construire. Et quand Néhémie dit à son peuple, comment vous avez Seigneur, vous ça pourriez, tout ça par toi Sony, déshonneur. Notre pays, nous sommes là, nous sommes là dans Kitoko, tout est bien, nous sommes liés bien, mais le pays est détruit. Alors quand tous ces gens-là ils ont entendu ça, il y a eu sursaut, c'est ce qu'on appelle sursaut d'orgueil. Ils ont dit, ah, lèvons-nous et bâtissons. Mettons-nous de notre travail. Alléluia. Amen. Lèvons-nous et bâtissons. C'est une réponse que tout un peuple a donnée à Néhémie. Le problème est que quand on associe Dieu à nos promesses, quand on associe Dieu à nos projets, ces projets réussissent toujours. Et l'autre histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de la tour de Babel. Ça, c'est dans Genèse. Les hommes construisent une tour et une ville.
Ils se disent, faisons-nous une tour dont les sommets touchent au ciel. Et cette histoire-là, c'est après le déluge de Noé. Maï Boumaki Mokili. Balobi, Baba Mataki. C'est que vrai, si on matin à l'école, nzeta manga, na muda matin nzeta kokoti, tant même on mata, muda manga ko kufa liboso. Oya kokoti c'est le musique. Baba Mataki ngomba likolo, ainsi de suite. Et ils se disent non, maintenant nous allons construire tout sur non, même si nous voulons tous les l'école. Alléluia. Amen. Et ils le font sans associer Dieu. Mais ce qui est curieux, donc, bon, on va Yokani, même le langage, tout ensemble, Yokani, oui, Yinga, Bakei, Babani. Mes chers amis, quand vous êtes ensemble, quand vous êtes vraiment du même cœur, du même langage, vous êtes vraiment liés. Oh, attends, vous avez des et vous quittez. Amen. Et c'est pour l'eau. Et si on a dit que Dieu c'est homme. Nous avons qu'à mourir. Ah! Nous avons qui dit à l'objet. Regardons ce que font les hommes. Ils ont maintenant, ils parlent une même langue. Maintenant, rien ne peut nous arrêter, les arrêter. Faisons quelque chose, sinon on va aucun musique. Et c'est comme ça que Dieu a embrouillé les langues. Embrouillé les langues. Et maintenant, il y a anglais et français. Donc, tant que vous avez français et anglais, vous pouvez voter. Bon, alléluia. Amen. Parenthèse. Mundele wana ya français. À quel restaurant? À côté de mundele mususu anglais, un restaurant. Et sur la table de l'anglais, il y avait des fourmis. Des fourmis qui se montaient dans l'assiette. Et le français dit fourmis, fourmis, il dit il y a des fourmis. L'anglais lui entend fourmis. Fourmis, l'anglais il a dit yangaï. Donc, l'anglais comprend que ça nous a dit on a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'anglais, connaît qu'il était, il a tapé le français. Il a tabassé à mort même le français. Même le français va expliquer, oh, il va expliquer, non, mais tu n'as pas le fait. Il te parlait de fourmis, d'insectes. Tu vas dire, ah, je suis désolé. Mais normalement, on va pas pardon. Mais c'est défini. Le lendemain, les jours suivants, dans le métro, anglais, à mon français, la musique, à la come here, c'est dit, viens ici. Il y a celui qui a comme hier. Donc, comme hier, c'est dit, alléluia. Amen. Donc, quand vous parlez, vous ne parlez pas la même langue, les choses ne marcheront pas. Même dans une église, même à la maison. Quand toi tu dis, bon, il faut pas comprendre le bruit, et aussi bâtir. Mais dans tout cela, il faut associer Dieu. Amen. Quand nous voyons Néhémie, il a associé Dieu et tout a marché. Mais ceux qui ont fait la tour de Babel n'ont pas associé Dieu et tout n'a pas marché. Lors de mon mariage, quand je me suis marié, je me rappelle de la prédication du pasteur Tereboy qui a prêché ces jours-là, dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Si deux personnes, ou même plusieurs d'entre vous, s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit à mon Père, cela leur sera accordé. Je me rappelle que
à l'anniversaire de Papa Simon Gagnan, je parle de ces versets. Mariage. Si deux personnes s'accordent, se mettent ensemble, parlent ensemble, bayokani malamu, c'est que vous allez construire et vous réussir. Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Qu'est-ce que nous voulons bâtir? Ça fait plus de 3 fois que j'entends ce terme. Pour lui, ça fait plus de 3 fois que j'entends ce terme. C'est comme si c'est le seul terme qui existe. Lèvons-nous et bâtissons. Mais qu'est-ce que nous avons bâti qui n'a pas marché? Puisque quand on était à Champ, ce terme a été développé. Quand on était à Gonesse, ce même thème a été développé. Aujourd'hui aussi, c'est ce terme. Donc, construction qui est dans la fondation ou quoi, nous devons nous lever et bâtir. Mais pour bâtir, il faut associer Dieu. On peut bâtir une nation comme Néhémie. On peut bâtir une ville comme les gens de la Tour. Comme le cas du Congo aussi. On peut bâtir un mariage. On peut bâtir une église. Lèvons-nous et bâtissons. Nous voulons bâtir quoi? Qu'est-ce que nous voulons bâtir? Peut-être le mariage est en ruine. Peut-être c'est la famille qui est en ruine. Peut-être c'est notre église qui est en ruine. Peut-être c'est notre pays. Mais que chacun de nous sache de quoi, qu'est-ce qu'il veut bâtir. Si tu ne sais pas, tu vas bâtir quoi? Mais pour bâtir, il faut associer Dieu. Les mamans ont parlé. Le premier sous-thème, être femme incorruptible et vivant dans la crainte de Dieu. Femme incorruptible et vivant dans la crainte de Dieu. Ce sous-thème, je ne veux pas aller trop loin dans ça, mais il est dans Exode chapitre 1er, le verset 15 à 21. Exode 1, 15 à 21. Vous allez lire à la maison. C'est l'histoire de Pharaon et les sages-femmes. Pharaon et les sages-femmes. L'histoire de Pharaon et les sages-femmes. À l'époque de Moïse, quand Moïse est né, les Juifs commençaient à devenir en grand. Ils commençaient à être beaucoup plus nombreux en Égypte. Et cette histoire commençait à déranger les rois. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter le nombre des Égyptiens, des Israélites? Qu'est-ce que nous devons faire? Et le roi Pharaon a appelé les sages femmes. Il leur dit, tant que tu commences à la zèle de la maternité, il y a un peu de temps. Ce qui a dit au monde hébreu, bon maman. Ce qui a dit moi si égyptienne, tu as mon amour. Ce qui moi c'est hébreu, moi je vais bali. Ce qui est mon bali, il va pas comment on a le bali. Fidèle, on peut les gars qui vont après, à coucher. Quand il y a du bali, il n'y a pas cité. Mais la Bible dit, ces femmes, corrompus, ils avaient la crainte de Dieu. Et le roi remarquait que, et puis Dieu a béni ces femmes. Le roi a béni Bango, a confié pour la deuxième fois. Mais qu'est-ce que vous faites? Et les femmes disent que les femmes des Hébreux sont beaucoup plus vigoureuses. Par contre, l'Égyptienne, il faut aider. Mais alléluia. Amen. Quand Dieu bénit, ils n'ont pas cette facilité. Yaki. Alléluia. Amen. La corruption ne fait pas grandir. La corruption
ne bâtit pas, mais la corruption détruit. Soki, na musala, ou na compagnie, ou na ndaku, ah, moi tu es que la ngombe, ah, au PC qu'on a bon année, il faut que yo gagné au détriment de la communauté, au détriment de l'église. Ça, tu ne construis pas, tu détruis. Même l'église, ah, l'église. Au salut, mon bagage, on pas ma ça, ça ne construit pas, ça détruit. Si nous voulons bâtir l'église, laissons le Saint-Esprit agir. Amen. Laissons Dieu au devant de la scène. Parce que Dieu lui-même a la ça. Oh, il y a lui. Mais si tu fais des jeux, il n'y a pas ma pamba. Nous avons mon aïe. Vivons dans la crainte de Dieu, surtout dans la bataille dans l'église. C'est ce qui a fait qu'au pays, tous ceux qui ont 15 millions, mais la population souffre. La population souffre. Mais il y a des gens qui soutiennent les vols là. Non, il faut avoir le courage de dire non et d'obéir à Dieu seul. Le deuxième sous-thème, c'était pour bâtir, il faut être des femmes vertueuses et entreprenantes. Je ne sais pas si un lecteur, c'est lui qui peut lire rapidement, Proverbe chapitre 31, versets 10 à 31. Proverbe 31, 10 à 31. Rapidement, s'il vous plaît. Si un lecteur qui peut lire rapidement. Au nom de Jésus. Heureux est celui qui trouve une femme voyante. Elle a bien plus de prix que le perle précieuse. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non plus du mal. Elle cherche avec le soin du lin et de la laine. Et elle le travail de ses mains diligentes, comme un vaisseau marchand. Elle amène de vivre de loin à sa demeure. Quand il fait nuit encore, il est déjà debout, prépare pour sa maisonnée et ce qu'il faut pour manger. Elle distribue leurs tâches à toutes ses servantes. Elle pense à un champ, alors elle achète du fruit de son travail. Elle plante une vigne avec plein d'énergie. Elle se met à l'œuvre et active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien jusqu'à tard dans la nuit. Sa lampe est allumée. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main de l'indiligent et tend le bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtie de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin de lin et de pourpre. Son mari est connu aux portes de la ville, car il y siège avec les responsables du pays. Elle tisse elle-même les habits et le fond. Elle fait des ceintures qu'elle cède aux marchands. La force et la splendeur lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages
Elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses enfants, de leur lever, la disent bienheureuse, et son mari aussi bien son éloge. Il a bien de filles qu'il montre leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est décevante et la bonté fugace. La femme qui révère l'Éternel est digne des louanges. Donnez-lui donc le fruit de son travail. Qu'on les dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Bon, je vais rapidement parler de 20 caractéristiques d'une femme vertueuse, selon ce que nous venons de lire. Au chapitre 11, on parle d'une femme de confiance. C'est-à-dire que la femme vertueuse, c'est une femme de confiance. Son mari lui fait confiance. Et les gens lui font confiance. Vous allez lire ça à la maison. Au verset 12, on parle, cette femme est stable et constante. Stable, c'est-à-dire que il donne la joie, il fait du bien à sa maison, à son mari, la nuit, le jour, demain, après-demain. Elle est constante, elle est stable, elle ne change pas. Non. Elle fait du bien et non du mal tous les jours. Verset 13, elle est travailleuse. Et quand elle travaille dans la joie. Elle n'est pas là devant la télé tout le temps. Moi, ça va. Non, elle travaille elle-même. Le verset 4. Le verset 14 nous parle des navires marchands. C'est-à-dire que cette femme qui fait du commerce, elle fait du commerce, elle bouge, elle est très active, elle est productive. Verset 15 nous parle, elle se lève tôt. Elle est matinale. Elle n'est pas en pyjama à 11 heures. Il y a des femmes... Sur le téléphone, la femme vertueuse, c'est une femme qui se lève tôt. Elle se fait belle pour tout, c'est pour son mari. Il y a un monsieur, à l'eau qui pense les mots. À l'autre table, on est là. À mon place, à mon fille, mon ami, na musika ya monier qui toko. Nega limila ko, en forme et tout. C'est une belle femme. Faut na la naïe. Abadi pour ça mon car abaki même maman. Tant que l'auteur la fille à la moi c'est bon. Alléluia. Amen. Il faut toujours s'y prendre son mari. Il faut toujours être belle. Le verset 16 nous parle d'une femme conquérante, capable. Ce qu'elle pense, elle fait. Quand elle réfléchit sur Makamu, et avec Dieu, elle affronte le travail, verset 17. Elle a le discernement, elle sent ce qui est bien pour son foyer. Et une femme qui veille, verset 18. Sa lampe ne s'éteint pas. Souvenez-vous des paraboles des 10 vierges. Oh, nous sommes les mille opérateurs, les sous. Elle est productive. Il y a des femmes qui font, même à la maison, qui font des décorations, qui font les beignets, qui font des... Il y a des femmes qui font des choses comme les hommes. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, et quand il a mis l'homme, il a dit qu'il ne serait pas bien que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable. Dieu a créé Ève. Dieu a créé Ève comme aide. Alléluia. Amen. Je pense que quelqu'un me suit. Amen. Dieu a créé Ève comme aide. Mais une aide semblable.
Mais on va carrément une aide semblable. Mais les femmes, quand j'ai commencé par parler de l'historique de 8 mars, les femmes revendiquent. Parce que Léo, il y a une génération qui est sortie, génération 2030. Donc en 2030, tout masse responsable de nous ça. Donc égalité aux arabes complète. La femme fait prendre la place de l'homme. Yoté. Mais je parle de femmes en général. Alléluia. Amen. Nous devons suivre la parole de Dieu. Et l'homme n'est pas là pour imposer la femme. C'est qu'une aide semblable. C'est-à-dire que vous êtes des Moko, au lieu comme ça là. Quand tu vas avoir des enfants, on a un peu de Yomoko au bout d'une mois. Quand tu veux, il y a une femme à côté, ensemble vous mettez pour le travail avec le madame. Alléluia. Amen. Mais si il y a des femmes paresseuses, ça c'est vrai. Tu peux appeler au béni, au maméché, au béni, au manzola, au béni, au aïe, au salamo, à Boédéo, à Saliamo, tu commences à faire ça à la maison. Moi je ne savais pas que bénir la mort de rouge. Oui, chez moi, on va bénir. Mais il y a des femmes qui ont besoin de bénir. Mais après, on va aller sur la seule personne à bénir. Et puis, ça évolue. Alléluia. Amen. Elle a de la compassion. La femme de Dieu, c'est de la compassion envers l'indigent et les pauvres. Il y a des gens. La femme, elle est protectrice. Elle protège sa maison pour les temps difficiles. Elle fait la fierté de son mari. Elle fait la fierté de son mari. Il y a des femmes, puisque c'est la journée de la femme, il y a des femmes, ils baillent la honte, dans la tour. Respect si là. Respect si là. Vous voyez, il nous a la mousse, comme on attaque. Ça qui, maman, ça qui dans mon seconde. Mon seconde a dit, mais ça qui est tard. Mais mon seconde a relevé l'autre. On se passe. Non. Bible te dit, cette femme vertueuse, déjà la porte, Bible a présenté moi, on va dire, Hazard responsable dans l'État, ou dans l'église, ou quelque part, il est responsable, son mari. Mais déjà, quand on rentre dans la porte de la ville, les gens les respectent. Ils ne parlent pas, mais les respectent à cause de sa femme. Comment sa femme traite son homme? Comment sa femme parle de son mari? Quand tu parles mal de ton mari, il y a que ce n'est pas bien de parler. Même, on peut faire le verse aussi. Hein? Quand un homme parle mal de une femme, nous serons étalés pour aller là. Il y a un homme qui a dit, montre-moi ta femme, je te dirai qui tu es. Bon, on a la masse, oh, me retourne. La femme a une bonne apparence. Ce que les gens voient d'elle, c'est ce qui donne son témoignage. Elle est sage en parole, contraire à la femme querelleuse. Il y a une femme querelleuse, la Bible dit dans Proverbe chapitre 21, verset 19. Proverbe 21, 19, une femme querelleuse. Bible dit, mieux vaut habiter une terre desséchée qu'avec une femme querelleuse. Mais on n'a pas la place pour se mettre dans mon amour. Il y a des gens. Nous sommes ici là. Nous sommes ici là. Nous sommes ici là. Enfin, il y a un ça. Alléluia. Nous sommes ici. Il y a il y a des gens. Parce que ça qui est dedans, c'est l'enfer. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, ma soeur. Il y a bien. Mais il y en a des femmes comme ça.
Elle veille sur sa maison. Elle veille sur tout, son mari, ses enfants. Elle garde la maison contre les influences extérieures. Elle est équilibrée. Elle équilibre son temps entre le travail et la famille. Il y a des femmes qui sont dans le salaire, il faut équilibrer. Tout ça, c'est pas moi qui dis. Hein. Lisez ça dans la Bible. Hein. C'est la Bible qui dit. Elle n'est pas paresseuse. Elle est influente et exemplaire. Ses fils et son mari le louent. Elle est authentique et intègre. Et cette femme-là vertueuse, il faut qu'elle soit récompensée. Et cette femme le fait, toutes ces qualités-là que je viens d'énumérer, la femme le fait parce qu'elle est avec Dieu. Elle est sous la domination du Saint-Esprit. Une femme, pour attendre un nègre le robani, pour nous amener à Zanaïe. Il faut me dire, nous sommes Zanaïe. Mais ce matin, nous sommes dit, on sait n'importe quoi. Et pour terminer, une femme qui travaille pour la réconciliation et la paix. Femme qui travaille pour la réconciliation et la paix. Selon ce que notre sœur Evie a lu dans 1 Samuel 25, 18, 36. C'est l'histoire des 3 personnes. Nabal, David et Abigail. Nabal, sa femme c'est Abigail. C'est un couple. Les deux forment un couple. Et il y avait les rois David. Nabal, c'était un mari dur, compliqué. Un mari, oh, vraiment, madame T. Avec riche, il était riche. Et avec sa richesse, elle va même naïe. Même David, comme roi, les a gardés. Après, elle va même naïe, madame Penza. Mais quand on dit tout l'équipe, il y a mon qui le regarde, aïe, nous devons regarder au temps de la mouton. Il fait le travail des moutons. Et David a appris que Nabal a Zabouna. A-t-il dit qu'il n'est pas naïe? Oui, ça y est, ce qui a compris, c'est que son mandam, ou ainsi de suite. Mais quand les gens ont dit à David, à Nadal, Madame David Alobaki, a fâché. Vous avez même au film. Il y a des femmes comme ça, ou des hommes comme ça. D'ailleurs, vous savez l'amour. Pour passer l'amour. Comment c'est l'amour? Vous parlez au film. Après, David a dit à les hommes qui est naïe, je vais tuer, je vais détruire. Et mon salut, mon père, Nadal, il y a qui n'est pas Abigail, pas moi aussi. Il dit, t'as la bonne équipe, non, boy. Mon père n'a eu la fille, t'as la bonne boy. David a sélectionné. Maman, on a joué, aïe qui passe. Azui, moi, ma présent. Azui, moi, mes souvenirs, mes souvenirs, azui, ma gâteau, azui, ma nini. Azui, azui, ma sœur, elle est tokende. Elle va chercher la paix. Il sait que son mari est en conflit avec David, mais elle dit non, je ne dirai rien à mon mari, je vais moi-même voir David. Elle va, elle devance ses serviteurs. Elle arrive à l'endroit où elle voit David, elle s'agenouille, elle dit, vive à jamais mon Seigneur. Mon mari, Assali Boye, il a fait ça, il a agi en dignité, il n'a pas bien fait. Encore sur moi, c'est le bas. David a dit que non, 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 non. À qui tu me dis? Bon, il y a caca. Bon, il y a caca. Non, ça c'est le go. Alléluia. Amen. Moi, ça c'est mon dernier combat de la langue. Est-ce que tu es de ces femmes-là qui cherchent la paix et la réconciliation? La Bible dit, errez ceux qui conquièrent la paix et seront appelés fils de Dieu. Il y a parmi nous des gens, au lieu
Là, c'est à peine dans ma carte à moto, monte koufa, non? Il est pesé à votre chat. Mon père, il a la faute. Ah, on va aller non, non, il est pour ça, ça ne construit pas l'église. Ça ne bâtit pas l'église. Il faut bâtir l'église. Il faut bâtir nos familles. Il faut bâtir notre pays. Il faut bâtir nos couples. Il faut bâtir nos relations. Mais nous pouvons le faire qu'avec Dieu. Il faut avoir le même langage. C'est comme j'ai parlé l'autre fois du livre des Philippiens. Les Philippiens, pour notre église, dans le livre des Philippiens, chapitre 3, verset 7, la Bible nous dit, là où nous sommes parvenus, marchons des mêmes mains, d'une même direction, d'un commun accord pour bâtir notre église. Que chacun de nous s'élève en laissant d'être corrompu, en laissant, en abandonnant tout ce qui n'honore pas Dieu. Que chacun s'élève et dise comme Néhémie, comme le Seigneur répond à Néhémie, lèvons-nous et bâtissons. Car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il ne faut pas être incorruptible. Il faut être incorruptible, pour vivre dans la crainte de Dieu. Il faut être vertueuse et entreprenante. Travaillons pour la réconciliation et la paix. Et tout cela, rien que cela, en associant Dieu, cette église qui ira de loin. Ton couple changera. Ta maison même changera. Ceux qui osent mais car sauf que nous avons appris sur les lots, pour le moment tout va changer et notre église ira de l'avant. Nos familles, nos couples marcheront et nous serons tous bénis de Dieu, puisque Dieu veut que nous allions de l'avant. Comme on a chanté, vous voulez dire ça la salle de l'autre salle, Thomas. Ce n'est que de cela que cette église va marcher. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.